Alors, nous allons lire un verset vraiment moi personnellement, qui a bouleversé ma vie. Quand j'ai découvert ce verset, ça a vraiment complètement bouleversé ma vie. Et ce verset se trouve dans le psaume 139, au verset 14 particulièrement, mais nous allons lire le verset 13, des versets 13 et 15 qui l'entourent. Alors, le psaume 139, des versets 13 jusqu'à 15. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Je vais relire, s'il vous plaît. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Le Seigneur te dit que tu es une créature si merveilleuse. Le Seigneur te dit que tu es une créature si merveilleuse. Et je viens te le rappeler aujourd'hui. Ma sœur, toi qui m'écoutes, mon frère, peut-être toi qui m'écoutes, le Seigneur te dit que tu es une créature si merveilleuse. Je précise. Alléluia. Alors quand Dieu qui t'a créé lui-même te dit que toi, ta création, toi, sa création, toi, la personne que tu es une personne merveilleuse. Donc, ça veut dire que il n'y a rien que tu puisses ajouter sur toi. Côté naturel, il n'y a rien que tu puisses ajouter qui te rendra peut-être parfait, etc., etc. Non, non, tu es déjà merveilleux. Si tu es avec quelqu'un en train d'écouter la vidéo, dis à cette personne, tu es déjà merveilleux. Alléluia. Alors vraiment, il ne faut pas que le diable nous mette des idées dans la tête. Amen. Si jusqu'à aujourd'hui, tu pensais que tu n'étais pas beau, ou tu n'étais pas bien formé, ou tu es une personne à moitié, tu n'es pas une personne parfaite, tu n'es pas une personne, je ne suis pas belle par exemple pour les femmes, mon teint n'est pas bon, ça c'est pas bon, etc., etc. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta forme, quel que soit ton teint, quelles que soient tes caractéristiques corporelles, s'il te plaît, je te le répète encore avec ce verset à l'appui, Psaume 139, verset 14, Dieu te dit que tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. C'est le roi David qui le déclare et c'est par une inspiration divine. Amen. Il constate qu'il est une créature si merveilleuse. Paix et joie. Alors, qui a mis dans ta tête que si tu ne fais pas, par exemple, chaque jour un make-up, tu n'es pas parfait? Qui t'a mis dans ta tête que si tu ne fais pas des poses cils ou si tu ne, je sais pas moi, des chirurgies n'importe où dans le visage, que tu n'es pas merveilleuse? Ma sœur, c'est le moment. C'est le moment de connaître la vérité. C'est le moment de savoir que le diable est un séducteur, que le diable ne veut que nous détourner de Dieu, que le diable est là, il est très rusé en plus et il se cache dans les détails. Ce que je veux te dire ce soir, c'est de te départir de tout ce qui est du monde. Ma sœur, les cils avec lesquels Dieu t'a créé sont bons. Non, j'augmente le volume. Les cils avec lesquels Dieu t'a créé sont bons. Alléluia. Tout ce qui est dans ton visage est bon. Tout ce qui est dans ton corps également est bon. Je fais un flash sur ceux qui se dépigmentent la peau. Mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu ne devrait pas faire ça. Un enfant de Dieu ne devrait pas faire aucune comment je dirais, aucune modification à ses organes. Non seulement à ses organes et également à tout ce qui est accessoire à son corps. S'il te plaît. Parce qu'en faisant cela, en fait, tu veux dire à Dieu, ah Seigneur, li nga ma defal nii de doyul, xaaral ma yokk. Amen. Li nga ma defal nii de baaxul, xaaral ma yokk. S'il te plaît.
Comment on dit pas, comment on dit ça, je ne diabolise pas tout ce qui est mode, maquillage, etc. Non, parce que moi-même j'en fais, mais je n'en fais pas jusqu'à ce que ça me dénature, jusqu'à ce que ça change mon aspect. Je me dis que si on part jusque là-bas, on est carrément dans le camp de l'autre. On est carrément des ouvriers de l'autre. Qu'on se le dise, s'il vous plaît. Alors j'aimerais qu'en ce soir, même avec ton maquillage, même avec tes accessoires, tout ce que tu as, regarde, discerne tout ce qui est en phase avec la volonté de Dieu pour toi. Mais tout ce qui va t'éloigner de la beauté naturelle que Dieu t'a donnée, s'il te plaît, à partir de ce soir, je veux que tu me ranges tout cela ou que tu le jettes à la poubelle. S'il te plaît, mon frère, ma soeur. Quand tu te lèves le matin, déclare cette parole dans le psaume 139. Dis que tu es une créature merveilleuse. Que les gens te disent le contraire, pas de souci. Toi, focalise-toi sur ce que Dieu dit de toi. Sache que tu es très belle, ma soeur. Sache que tu es très beau, mon frère. Tu n'as pas besoin de changer ton teint. Que tu sois noir, que tu sois blanc, je ne sais pas comment tu es. Tu n'as pas besoin de changer ton teint. Tu n'as pas besoin également de faire des expansions n'importe comment. Des expansions de cils, des expansions de ça et ça. Non, 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 non. Je suis désolée. Tout cela, ce sont des propositions du monde. Et tout à l'heure, on a entendu cette parole dans Jean 4,4, que celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. C'est des paroles très claires. Nous sommes dans les derniers temps. Et s'il te plaît, il faut que nous prenions notre oreille et que nous la mettions dans la parole de Dieu. Paix et joie. Le Christ revient bientôt. Le Christ revient bientôt. Nañu focaliser wu ci loo xam ne am na maanaa. Nañu focaliser wu ci l'essentiel. L'essentiel mooy chaque jour ñuy dund. Ñu mën a am xol yu laa biir, ñu mën a nekk ñu baax. Ñu mën a it joxe exemple, un témoignage de vie pour Christ. Alléluia. Mais pas que ñuy nëbbatu ci ay accessoires wala ñuy nëbbatu ci ay affaires yoo xam ne dëgguwul sax ci ñun en fait. Des fois, les gens même, il y a des gens qui le mettent et qui sont mal à l'aise. Mais pourquoi tu le mets? Parce que tout le monde fait ça. Mon frère, ma soeur, il faut que tu renouvelles ta pensée. Il faut que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, comme nous le dit Romains 12. Alléluia. Alors, je vais juste rajouter ces quelques versets pour nous aider dans notre méditation. Amen. Dans 1 Pierre, dans la première lettre de Pierre au chapitre 3, versets 3 et 4, la parole de Dieu nous dit que votre parure ne soit pas extérieure. La Pierre parlait aux femmes. Que votre parure ne soit pas extérieure, faite de cheveux tressés, de cercles d'or et de toilettes bien ajustées. Quand il veut dire ça, au fait, il dit que votre parure ne soit pas juste extérieure, genre que tu soignes ton extérieur, que tu te fasses belle, etc., etc., mais à l'intérieur de votre cœur, dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme. Voilà ce qui est précieux devant Dieu. Dieu n'a pas besoin de tous ces accessoires sur toi. Amen. Et la parole de Dieu nous déclare que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors nous, on fait les choses pour qui? On fait les choses pour celui qui nous regarde là-bas, pour l'homme que nous voulons draguer là-bas, pour la femme que non, non, non. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Alors vraiment, Saint Pierre nous demande de travailler l'intérieur de notre cœur, dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme. Voilà ce qui est précieux devant Dieu. Et dans Proverbe 31, au verset 30, quand on parle de la femme vertueuse, ce verset nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. » En fait, c'est comme s'il voulait dire que ça ne compte pas vraiment, en fait. Ça ne compte pas vraiment aux yeux de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre intérieur.
Ce qui intéresse Dieu, c'est pas les talons que tu portes ou la robe que tu portes. Je suis désolée. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire. Non. Soo ko amee def ko. Amen. Mais su demee ba ëpp, c'est-à-dire su demee ba ëpp la doole yow sa bopp, nga xam ne même pour aller à la boutique, il faut que tu fasses ton petit make-up. Là, vraiment, ça devient de l'idolâtrie. Ça devient de l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps, au fait, pour être naturel. Tu n'as même pas le temps pour sortir ce qui est en toi. Mais tu te caches toujours derrière le maquillage, tu te caches toujours derrière tes perruques, tu te caches toujours derrière cette, voilà, etc., etc. S'il te plaît, revenons à l'essentiel. Amen. Et je vais terminer juste avec ce verset. Ecclésiaste 11, des versets 9 et 10. Là, c'est pour tout le monde, hein. Avec tout ce qu'on a décrit en haut, c'est-à-dire ne pas suivre le monde, être départi du monde, faire tout pour la gloire de Dieu, ne pas suivre les tendances de ce monde, en parlant de la mode, en parlant de l'habillement. Des fois, les artistes même que nous suivons font ces choses juste pour le moment, c'est-à-dire juste pour le clip qu'ils vont réaliser, juste pour le concert qu'ils vont faire. Mais dans la vie normale, ils s'habillent correctement. Maintenant, nous allons prendre ces choses-là qu'on voit dans les médias et nous venons les faire tous les jours de notre vie et n'importe comment, à l'école, à l'université, au lieu de travail, dans nos maisons, etc. Alléluia, il nous faut le discernement, s'il vous plaît. Et ça, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui peut nous donner cela quand on a une intimité avec lui. Alors, s'il te plaît, tous les jours, je te demanderai, le matin quand tu te réveilles, déclare que tu es une créature si merveilleuse, mais également demande au Saint-Esprit de te guider en tout pour porter un habit. Demande au Saint-Esprit de te guider pour faire tes choix vestimentaires. Demande au Saint-Esprit de te guider pour la manière dont tu vas parler, la manière dont tu vas te comporter. Amen. Alléluia. Alors ce dernier verset, Ecclésiaste 11, versets 9 et 10, jeune homme, je dirais même jeune femme, toute personne qui nous écoute, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Merci mon frère, ma sœur, d'avoir écouté ce temps de partage. Et je prie au nom de Jésus que ce partage nous fasse nous tous du bien. Je prie au nom de Jésus que nous soyons transformés au-dedans de nous, que nous soyons transformés dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps, que nous soyons vraiment renouvelés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons des suiveurs, que nous soyons vraiment des disciples de Christ, que nous marchions, non selon le monde, mais que nous marchions selon la parole de Dieu. Et je reste à votre disponibilité pour chaque sœur ou chaque frère, peut-être qui a ce problème. On peut en partager et tu peux sortir de ce cap pour une autre dimension. Je le crois et je le prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.